et si on mesurait la qualité des soins. Depuis un certain nombre d'années, les pathologies sont devenues de plus en plus complexes. Les patients exigent de connaître la qualité, les performances de l'établissement où ils sont censés se faire opérer. Donc il est important de mesurer cette qualité des soins. Alors certes, en France, depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de choses ont été faites, puisque vous savez tous que l'HAS certifie les établissements sur la qualité de leurs soins, et puis les professions à risque, telles que chirurgiens, sont soumis à l'accréditation. Ça peut paraître assez suffisant. En fait, non. Je pense que on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche de mesurer la qualité des soins, puisqu'en effet, je vais citer un exemple qui est assez caricatural. On a travaillé sur les indicateurs de résultats, c'est-à-dire sur la mortalité, par exemple, après une chirurgie du foie, qui est une chirurgie importante, où on a regardé 2 établissements qui étaient en dehors de la valeur de référence, puisqu'ils avaient respectivement 16 et 11% de mortalité post-opératoire, alors que la mortalité nationale est de 3%. Et lorsqu'on regarde ces 2 établissements, et on s'aperçoit qu'ils ont été certifiés sans problème par l'HAS. Donc vraiment, on voit qu'il y a un besoin d'aller beaucoup plus loin dans la mesure de la qualité, notamment pour connaître ce qu'on appelle la mesure de la qualité des résultats, c'est-à-dire savoir si le patient qui a une pathologie qui est pris en charge n'a pas un excès de mortalité, ou au contraire, on améliore sa santé ou sa qualité de vie. Donc c'est ça qui est important, c'est de mesurer les résultats. Et on sent qu'en France, il y a une réticence, aussi bien de la part des autorités, mais également de la part des professionnels de santé qui ont du mal à s'inscrire dans cette démarche d'amélioration de la qualité des soins, de mesure de leurs résultats, au moins pour certains types de chirurgie, d'actes comme la prise en charge de l'infarctus, de l'AVC, etc. Et ça, en France, on n'a absolument pas de cette mesure. Moi, si j'étais patient, j'aimerais bien savoir si l'établissement où je suis censé me faire opérer ou traiter a des résultats satisfaisants. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de rattraper le retard par rapport à certains pays où ils sont beaucoup plus en avance que nous. Pour les patients, c'est essentiel. On va prendre quelques exemples, notamment les États-Unis, où carrément on mesure les résultats de la chirurgie cardiaque et les résultats sont publiés sur un site web grand public où chaque citoyen américain peut voir et classe carrément les établissements du meilleur au plus mauvais. Là, je pense qu'en France, ce système-là n'est absolument pas concevable. Mais il existe d'autres méthodes adaptées. Il y a des méthodes graphiques qu'on peut communiquer aux établissements, aux équipes médicales, où ils se situent par rapport à leur indicateur de résultats, mortalité, complications, par rapport à une référence nationale, et puis ensuite mettre en place des mesures d'amélioration qui sont très vertueuses et les équipes, au contraire, sont très demandeuses de pouvoir travailler de cette façon. Et voilà, on n'a pas été bon la fois précédente, mais on a mis en place des mesures, on s'est amélioré, et puis les derniers résultats montrent qu'on est rentré dans les clous, qu'on a des résultats tout à fait satisfaisants pour nos patients. Et à ce moment-là, tout le monde est partie prenante, les acteurs, les professionnels de santé en priorité, et puis au bout du compte, ils pourront communiquer à leurs patients, voilà nos résultats en termes de résultats de mortalité, de complications par rapport à la chirurgie qu'on pratique, par rapport à la prise en charge des infarctus, etc. Je pense qu'un jour, on sera obligé on ne pourra plus reculer devant la pression des usagers, et à juste titre, que je partage tout à fait, mais donc ça veut dire qu'il faut que les professionnels de santé, s'emparent du sujet, et on a les outils en France, on a tous les outils, contrairement à ce qu'on veut bien croire. Moi je suis persuadé qu'on a les outils, qui sont des outils de qualité, qui peuvent permettre de mesurer cette qualité, qui est, je le répète et j'insiste, dans l'intérêt des patients.